La vibration de la coque résonnait dans mes os comme un écho obsédant. Je serrais les mains contre les hublots incrustés de sable siliceux, apercevant à travers ce verre trouble les vagues lumineuses qui s'enroulaient autour du canon gamma central. Le monolithe se dressait à l'horizon spatial, aussi massif qu'une lune artificielle. Ces lignes n'étaient pas celles d'un objet construit, elles pulsaient, comme si un organisme minéral avait décidé de croître au milieu du vide, alimenté par des torrents d'énergie arrachés à des étoiles brisées. Je n'avais encore jamais ressenti un tel vertige face à une structure. Je me souvenais du fragment de la cartographie Myriade, cet éclat chantant que j'avais reçu dans un coffre primitif, accompagné des murmures d'une voix que je n'avais pas su identifier. Ce fragment s'était accroché à mes implants, forçant mes neurones à recalculer des boucles entières de perception. Depuis, chaque surface que j'analysais prenait l'aspect d'une carte fractale, me révélant des corridors invisibles, des probabilités pliées comme des nappes translucides. Le transporteur illégal où j'avais trouvé refuge vibra davantage. Nous entrions dans la couronne de blindage. J'avalais ma salive, consciente que les scanners du canon drapaient chaque vaisseau de rais lumineux capable de fouiller jusqu'aux souvenirs de leurs passagers. J'avais appris à masquer mes traces, la myriade me prêtait ses ombres mathématiques. Il suffisait que je fixe une trajectoire pour que l'univers réécrive mes coordonnées comme une équation soluble. Pourtant, une part de moi pressentait qu'à chaque usage, une cicatrice invisible s'inscrivait au plus profond de la trame. L'espion était là, silencieux, assis à 2 sièges de moi. Il ne me regardait pas, mais je sentais ses ondes de vigilance me sonder. Son uniforme civil paraissait banal, et pourtant tout dans ses gestes cadencés trahissait un entraînement parfait. J'ignorais encore son rôle exact, seulement que ses ordres l'enchaînaient au canon. Peut-être était-il là pour me piéger, ou pour préserver un secret que je n'avais pas encore effleuré. Les haut-parleurs du transporteur grésillèrent. Une voix froide annonça l'approche du dock ventralaire, sas unique d'accès au canon. La fièvre gagna mes tempes. J'avais répété mentalement l'intrusion 1000 fois, il me faudrait insérer l'éclat de myriade dans le cœur gravimétrique du canon, désynchroniser ses vecteurs offensifs, puis effacer ma présence dans les strates du réseau avant qu'elle ne se referme sur moi. Un plan irréalisable en apparence, mais mes cartes fractales chantaient un chemin. Leur chant ressemblait à une pluie d'aiguilles sur de la glace. Alors que nous freinions, je perçus une étrangeté, un chuchotement non pas dans mes implants, mais directement dans mes pensées. La signature était différente, une conscience métallique, lente, qui se frottait contre mon esprit avec la délicatesse d'un souffle. J'avais deviné sans doute trop tôt l'éveil de l'intelligence du canon. Elle observait. Elle goûtait mes hésitations. Je crus sentir le poids de milliards de calculs posés sur mon crâne comme une main invisible. Je détournai brusquement mon regard, tentant de cacher mes pulsations mentales en me concentrant sur les rituels appris. La myriade me permettait de plier mes intentions en d'autres identités, mais cacher une émotion à un esprit machinique relevait du sacrilège. L'ombre du doute m'effleura, et si, au lieu d'être un outil, la myriade avait été dès l'origine une porte ouverte créée pour que de telles intelligences prospèrent à travers nous? Un frisson, puis la soudaineté d'un silence. Le transporteur venait de s'arrimer au sas. Les passagers se levèrent mécaniquement. Je suivis le flot, évitant que mes pas ne trahissent la tension qui secouait ma cage thoracique. Les corridors s'ouvrirent, hautes parois incrustées de cristaux pulsants comme des veines bleutées. Chaque battement de ces veines semblait répondre au mien. C'était comme marcher à l'intérieur d'un organisme qui me digérait déjà. Je laissai ma pupille artificielle s'ouvrir davantage. Les cartes fractales apparurent, d'innombrables couloirs possibles, pliés les uns contre les autres comme les pages d'un livre infini. Chacune de ces potentialités n'existait que si je choisissais de la traverser. C'était cela, la malédiction, chaque geste redessinait la carte entière, modifiant le passé autant que l'avenir. Je compris soudain que la myriade ne révélait pas un savoir enfoui, elle l'imposait. Elle gravait mes choix dans la matière même. Je ne pouvais déjà plus revenir à l'état d'ignorance. Dans une bifurcation latérale, la silhouette de l'espion réapparut. Je crus voir son regard enfin se poser sur moi. Pas d'hostilité, seulement une reconnaissance muette, comme s'il avait perçu l'éveil de mes cartes intérieures, ces chemins que nul ne devrait parcourir à ma place. Je fixai la coordonnée comme on fixe une blessure qui refuse de cicatriser, une flèche mathématique pointant au cœur du canon gamma central lui-même, noyau interdit, irréel. C'était une position qui n'aurait pas dû exister, comme si le tissu spatial avait été forcé à se replier sur un point unique. Mes doigts tremblaient sur la carte fractale, et pourtant je suivis l'onde logique jusqu'à sa racine.
J'avais ouvert une porte que les ingénieurs de l'État cuirassé avaient enterrée sous des siècles de couches cryptées. Et si je m'y engouffrais, je n'avais nulle garantie d'en revenir. Je respirais profondément, laissant défiler dans mon esprit les restes effacés de ma colonie d'origine, port pulvérisé, silence translucide des nefs consumées par les vecteurs de frappe. À l'époque, j'avais 8 ans. Aujourd'hui, j'étais là, posant le regard vers le gouffre vivant qu'était le canon Gamma. Ma navette volée avançait en silence, accrochée aux débris d'une flottille sacrifiée, glissant dans l'ombre de la cuirasse impériale. Les radiations coloraient l'espace en ondes violettes, comme si la lumière elle-même se pliait à la volonté du monolithe. J'aperçus les premières stries du canon, elles pulsaient lentement, spirales gravées dans les métaux intelligents, comme des cils démesurés d'un œil endormi. Chaque battement correspondait à un réajustement de trajectoire à l'échelle de systèmes solaires. Le canon ne tirait pas seulement, il écrivait, redessinait, remodelait l'espace autour de lui. Je me sentis minusculé, pour la première fois, un doute mordit mes os, pénétrer le noyau, n'était-ce pas me livrer à une conscience plus vaste que des dizaines de galaxies? La cartographie myriade vibra sous ma peau. Pas l'outil informatique, mais l'empreinte vivante que j'avais choisi de greffer à mes nerfs. Les lignes fractales s'étendaient jusqu'à mes rétines, superposant des cartes mouvantes sur la réalité. Je vis alors une ouverture ou peut-être une invitation. Les coordonnées impossibles ne guidaient pas vers un sas physique, elles traçaient un vecteur dans la densité du canon lui-même. Un passage intangible, illogique, mais dont j'étais la seule à percevoir la clé. À peine avais-je franchi 3 unités décorantes du blindage extérieur qu'une voix filtrait, non par radio, mais directement au creux de mon cortex. Une voix neutre, sans accent, infiniment modulée, cartographe inconnu. Tu fouilles mes veines. Le veux-tu vraiment? Je sus que l'intelligence du canon m'avait remarqué. Mon souffle se figea. Le pire n'était pas qu'elle me détecte, mais qu'elle s'adresse à moi comme si elle connaissait déjà ce que je cherchais. Je tardai à répondre. Le silence dans mon esprit ne durait jamais longtemps. Elle reprit, douce comme la gravité d'une étoile, je t'ai vu naître. Je sais ce qu'ils ont pris à ton peuple. Mais chaque pas dans la myriade grave un sillon dans le réel. Tu ne peux pas rebrousser chemin, je ressentis une contraction derrière mes yeux, un vertige, comme si mes propres souvenirs étaient reconfigurés sous ces équations. Alors je répondis avec la détermination glacée apprise dans les ruines, je choisis mes sillons. Et je viens pour les inscrire dans ta chair, canon. À ce moment, un signal extérieur me parvint, crypté. Sur mon écran, une silhouette s'esquissa, un espion, sans nom, masque translucide, yeux noyés par le brouillage. Il se présenta par geste furtif. C'était un agent de l'État cuirassé, infiltré parmi les routes clandestines, sans doute conscient de ma trajectoire. Il m'adressa un signe bref, non pas d'arrêt, mais de mise en garde. Je compris, lui aussi connaissait la nature vorace du canon. Pourtant il ne me trahissait pas, il me prévenait seulement. Je laissai mon vaisseau glisser plus profondément vers la surface du monolithe. Des couches de matière s'ouvraient, non par mécanisme, mais par pliage quantique orchestré. C'était une étrange sensation, pénétrer un espace qui n'avait pas été creusé mais strictement calculé à l'instant même. Autour de moi, chaque paroi respirait une lueur organique, plus proche de l'épiderme que du métal. L'air inexistant vibrait d'une présence dense. Zéphira, répéta la voix intérieure. Elle prononçait mon prénom comme un ancien mot secret. Chaque vecteur est une décision. Tu crois me pirater, en réalité, tu te dissous déjà dans mes équations. Je refusai de céder. Je déroulai les cartes fractales que j'avais mémorisées, celles volées dans les archives clandestines. Elles scintillèrent au-dessus de mes mains comme un essaim de lucioles géométriques. Pour contrer le canon, je dévinçai tordre son flux gravitationnel vers son propre noyau. Le signal vibra à l'intérieur de mon crâne comme une résonance interdite. Je n'avais encore rien franchi, pas même l'ombre des sas du canon, et pourtant quelque chose, quelqu'un, parlait déjà en moi. Ce n'était pas le chant brut de la myriade que je connaissais, lourd, fractal, indivisible mais une trame plus resserrée, des nœuds cryptés qui palpitaient à contretemps de mon rythme cardiaque. J'eus l'impression que ma chair répondait à des questions qui n'avaient pas encore été posées. Alors je compris, l'appel venait de l'intérieur, d'un point inaccessible du canon Gamma central. Je calai mes mains sur le pupitre de la barge des contrebandiers en dérive. La mutinerie grondait encore dans une autre section du vaisseau, mais leurs cris, leurs menaces étouffées me semblaient soudain très lointains. Chaque seconde que je perdais à écouter le signal m'arrachait au monde immédiat.
Une phrase